Shalom Ubracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Je voudrais vous raconter une histoire, une très belle histoire. Il y avait une fois un grand tzaddik qui devait marier sa fille. Il avait beaucoup de filles. Et vous savez que aujourd'hui, pour marier une fille, il faut de l'argent. Beaucoup des fois aujourd'hui, surtout chez les religieux, il faut les aider à acheter une petite maison, ou bien à donner une somme d'argent pour le futur, s'ils doivent acheter une maison ou pas. Et voilà. Et lui était pauvre. Un jour, son frère, il vient chez lui. Il a un peu des moyens. Il dit à son frère, mon frère, je sais que toi, toute la journée, tu étudies la Torah. Alors sache que chaque fois que tu maries une fille, je serai là à donner ta part, la moitié de la maison. Et comme ça s'est passé. Une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, ou la cinquième fois, sa fille, elle s'est fiancée avec un bon garçon. Et voilà, chacun a promis de donner la moitié pour la maison. Et quelques jours plus tard, le père de la fille, il vient chez le père du garçon. Non, pardon, excusez-moi, le contraire. Le père le père de la fille, elle vient chez le père du garçon et lui dit, tu sais que je veux annuler l'engagement entre nos enfants. Parce que je ne peux pas te donner la moitié pour ma fille, et je ne peux pas. Et si toi, tu veux donner tout pour la moitié de... Au lieu que moi, je donne la moitié de ma fille, c'est toi qui vas donner, et pour ton garçon et pour ma fille. Elle dit, mais on n'a pas convenu comme ça. On a convenu, moi je donne la moitié, et toi tu donnes la moitié. Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas. J'ai décidé que non. Alors, il ne savait pas quoi faire. Il va chez son frère. Il dit à son frère, mon frère, jusqu'à maintenant, tu m'as aidé pour mes 4 filles. Chaque fois que une de mes filles s'est engagée au mariage, tu m'as donné la moitié. Maintenant, pour mon fils, j'ai un seul fils, j'ai que des filles, j'ai un garçon. On s'est arrangé moitié-moitié. Et voilà, aujourd'hui, les parents de la fille, ils ne veulent pas me donner, ils ne veulent pas donner la moitié. Et pourquoi? Ils demandent le frère. Parce qu'ils disent que leur fille, elle est importante, la fille, elle mérite que le futur mari, il paye sa part. Mais alors, elle lui dit, attends, mais ton fils, il lui manque pas un œil. Mais ton fils, c'est un bon garçon. Elle lui dit, c'est comme ça. Alors, elle dit, il ne faut pas accepter. Moi, j'ai l'habitude de donner la moitié chaque fois qu'il y a un mariage. J'ai donné 4 fois pour tes 4 filles. Pour ce garçon, je devais donner la moitié. Moi, je ne donnerai pas un sou plus que la moitié. Alors, le père du garçon, il dit, mais attends, mais ils ne veulent pas. S'ils ne veulent pas, alors tant pis, il faut chercher une autre fille. Alors maintenant, il dit, mais j'aime cette fille, c'est une bonne fille, et Hatchamaïm, elle a la crainte de Dieu, je t'en prie, aide-moi. Non, je t'aide pas. Alors, il y a une petite histoire entre les 2 frères. Le riche, il dit à son frère, moi, je suis prêt à t'aider la moitié, mais je ne suis pas prêt à te donner le tout. Parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Parce que ton fils, il est bien, c'est un bon bahour, c'est un bon garçon. Je ne vois pas pourquoi on doit le brader comme ça. Attends, le fait déjà qu'eux, ils disent comme ça, c'est que leur fille, elle ne vaut rien du tout. Mais non, c'est une fille qui est bien, Hatchamaïm.
Mais ils veulent pas. Parce que des gens lui ont dit, ta fille, elle vaut beaucoup, elle est la meilleure, tout le monde peut la marier, pourquoi tu vas la marier? Alors, finalement, ils ont dit, vous savez quoi? On va aller demander à un rave. On va aller demander à un rave. Et le rave, il va nous dire, est-ce qu'on arrête le shidour ou on n'arrête pas le shidour? Est-ce qu'on ajoute la moitié, c'est-à-dire on va donner 2 moitiés, ou bien on reste comme ça? Bon, ils sont partis chez un rave, il écoute les arguments. Le père du garçon il dit, j'ai fiancé ma fille avec une fille, chacun devait donner la moitié, et voilà, le père de la fille, il refuse maintenant de donner la moitié, et moi, je suis prêt à donner le tout pour avoir cette fille pour mon fils. Alors le rabbin il dit, alors, et toi, le frère qui aide? Moi, il dit, le frère, moi, je ne suis pas d'accord. Mon neveu, le fils à mon frère, c'est pas un garçon à brader, et c'est un beau garçon, c'est un bel homme, et il est très bien. Pourquoi je vais le brader? Donner toute la somme. Moi, j'ai l'habitude de donner que la moitié, je donne que la moitié. Le rabbin, il s'énerve. Il dit au frère, celui qui a l'habitude de donner toujours la moitié, mais qui donne l'argent? Il dit, ben c'est moi qui le donne. Il dit, c'est toi qui le donnes? Mais t'es fou. C'est Hachem qui paye. Puis c'est Hachem qui paye. Alors toi, tu payes les 2 moitiés. Pas cette moitié que tu as donnée chaque fois à ton frère. Tu les as donnés de ta poche, mais c'est Hachem qui te les a donnés. Cette moitié que tu as donné que la moitié. Hachem t'a donné l'autre moitié. Tout ce que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné. Toi, tu as cru que tu as donné que la moitié, mais c'est Hachem qui t'a donné tout. Il faut mettre ça dans la tête, que lorsqu'on donne, c'est pas nous qu'on donne, c'est Hachem qui donne. Ah, mais toi, tu donnes tout. Tu payes et la moitié de ton neveu, et tu payes la moitié de la fille. Et marie-les. Et Hachem, il va te donner. Il a accepté. Mes amis, c'est ça, moitié-moitié. Lorsqu'on a les mots Akadosh Baruch Hu, il faut ouvrir la poche. Ne croyez pas que c'est nous qu'on donne. C'est Hachem qui donne. Et le contraire, lorsqu'on donne, on reçoit. Celui qui donne tzedaka, il a une longue vie. Nous, on croit qu'on donne. Mais on gagne lorsqu'on donne. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen.